le 20 avril 2022, en début de soirée. Nicole Lenoway, âgée de 32 ans, se gare sur le parking du foyer d'accueil où son fils, Callahan, a une visite supervisée avec son père. Elle vient le chercher. Alors qu'elle se dirige tranquillement vers l'entrée, une silhouette apparaît. La personne, habillée en noir, porte un masque chirurgical. Quand il arrive à sa hauteur, une détonation retentit. Nicole tombe en arrière. L'agresseur se penche sur Nicole et tire une deuxième fois à bout portant, puis il part en courant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, on parle de Nicole Lenoway, surnommée Nikki par ses amis. Cette femme de 32 ans est policière. Elle est spécialisée dans les sciences médico-légales. Elle travaille pour la police de Minneapolis et va être victime d'un complot, d'une embuscade. Mais déjà, depuis 6 ans, sa vie était devenue un enfer, à cause d'un homme. Aujourd'hui, c'est l'État du Minnesota contre Tim Amacher et Colin Larson. Emily Clancy est dans sa voiture en face du Family Wise, le foyer d'accueil. Elle attend que le feu passe au vert, quand tout d'un coup, elle entend des coups de feu. Elle s'aperçoit qu'un individu part en courant et qu'une femme qui est à terre se relève. Elle saisit son téléphone et appelle le 911. 911, what is the address of the emergency? Elle essaye de parler et Emily Clancy s'arrête sur le bas-côté en voiture et lui demande « Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a un problème ?» Emily Clancy se rend compte que cette femme saigne abondamment au niveau du cou. Elle a pris une balle dans la gorge. Elle va faire un garrot. Elle va lui parler, elle va l'encourager et lui dire qu'elle va s'en sortir, qu'il faut qu'elle se batte. 1 minute après, les ambulanciers arrivent. All right, dear. Can you walk? We're going to get outside. We're going to go into the ambulance. Bring you to the hospital, all right? Et ce qui est fou, c'est qu'ils vont la faire marcher jusqu'au brancard. Nicole est consciente, mais elle ne va pas le rester longtemps. Dès qu'il ferme les portes de l'ambulance, elle perd connaissance. À l'hôpital, il se rend compte qu'elle a pris 2 balles. La première a traversé sa gorge. Et heureusement, elle n'a rien touché de vital. La balle est passée à 1 mm de son artère. La balle a sectionné les cordes vocales, mais cette balle n'est pas fatale. La deuxième, elle a mis la main pour se protéger et la balle va passer à travers sa main et aller dans son poumon droit. Après être allée au bloc opératoire, quand elle va se réveiller, Nicole n'est plus en danger. Et dès ce moment-là, la police prendra le relais et essayera de comprendre ce qui s'est passé. Cette histoire se passe dans l'État du Minnesota, dans la grande ville de Minneapolis. 10 ans auparavant, en 2012, Nicole, qui fait ses études en sciences policières, s'installe dans la petite banlieue de Saint-Paul. Elle décide aussi de s'inscrire dans une petite salle de gym et de taekwondo qu'il y a pas loin de chez elle. Le professeur de taekwondo et aussi le propriétaire de cette salle de gym s'appelle Tim Amacher. Il a une dizaine d'années de plus que Nicole et très rapidement il s'intéresse à elle. Au début, Nicole n'est pas très intéressée, mais il va persister. Il s'invite partout, il la rencontre tout le temps, il la fait rire et il est charmeur. Avec le temps, Nikki dira qu'elle s'est habituée à sa présence et puis après, quand il n'était pas là, il lui manquait. Ils se mettent donc ensemble en 2013. Et puis, c'est pas facile de ne pas craquer pour Tim Amacher. Il est très bien intégré dans la communauté, il est connu comme étant très courtois, gentil, charmant et surtout, il est extrêmement sûr de lui. Il se fait appeler Maître Amacher à l'intérieur de son club de taekwondo, mais aussi à l'extérieur. Il a énormément travaillé pour en arriver là. Il a aussi la réputation de sortir tous les soirs. Et que quand il rentre, c'est jamais la même femme qui l'accompagne. Tim est un tombeur et il sait charmer les femmes. Nicole Lenoway est décrite comme une femme très intelligente, gentille et douce. En 2014, malgré les conseils de ses amis, Nicole décide d'emménager chez Tim. Tim Amacher habite à Saint-Paul et il a une grande maison. C'était la maison de sa mère, dont il a hérité à sa mort. Tout le monde l'avertit du caractère séducteur de Tim et de ses écarts lors de soirées. Mais Nicole, elle n'y croit pas. Et puis, dans ce couple, la personne jalouse, c'est pas elle, c'est lui. Il pense que Nicole, à son travail, n'arrête pas de flirter, que quand ils sortent tous les deux, elle fait les yeux doux à d'autres hommes. L'homme charismatique, charmant et marrant se transforme en quelqu'un de contrôlant. Et leurs amis diront qu'ils n'arrêtaient pas de se disputer sans cesse, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient avec eux. Nikki, elle parlera à la police d'un comportement violent,
qu'il avait l'habitude de l'attraper par le cou et de la jeter contre les murs. Elle avait peur. Durant l'année 2014, Nikki sait qu'elle doit le quitter, mais elle se sent coincée. Elle avait l'impression qu'il s'était insinué dans toutes les sphères de son raisonnement. Elle n'arrivait plus à penser par elle-même. Elle ne se sentait pas lucide. Lors d'un voyage à Las Vegas, alors qu'il avait beaucoup bu, il s'est mis à jeter du mobilier à travers la pièce. Nikki a tellement peur qu'elle s'enfermera dans la salle de bain et elle y restera jusqu'à la fin du voyage. Là, elle va réfléchir et se dire qu'il est peut-être temps de le quitter. Dès qu'ils vont rentrer à Saint-Paul, elle fera tout pour le quitter, mais ce ne sera pas facile. Mais une fois, alors qu'elle est en train de partir discrètement de chez lui, avec ses bagages, il la surprend. Il l'attrape par la queue de cheval, la traîne jusqu'à la chambre à coucher et ferme la porte. En novembre 2015, elle arrive enfin à partir. Et elle ne veut plus entendre parler de lui. Mais ça ne sera pas chose facile. Quant à Tim, qui a 35 ans, il ne veut pas être seul dans cette grande maison. Donc il prend une colocataire. Et ce sera Colleen Larson, 18 ans. Il la connaît très bien, Colleen. Elle est une de ses élèves du taekwondo depuis l'âge de 12 ans. Elle est en admiration devant Maître Amacher depuis toujours. Colleen est décrite par sa propre famille comme une personne droite et très timide. Et les amis de Tim diront qu'elle avait l'air heureuse d'être dans cette maison. Elle était aux petits soins pour Tim et qu'elle le respectait beaucoup. Tout le monde voyait qu'elle l'admirait, qu'elle l'idolâtrait. Mais un mois après avoir quitté Tim, Nicole se rend compte qu'elle est enceinte. Et elle ne sait pas trop quoi faire. Elle a 27 ans, elle a un très bon travail, mais ses horaires sont difficiles à conjuguer avec une vie de famille. Elle va en parler à Tim Amacher, qui lui dira de se débarrasser de l'enfant. Mais elle ne pourra pas. Elle va le garder. Et quand le 28 juin 2016, le petit Callahan vient au monde, elle est comblée de bonheur. Elle espère que Tim, le père, en fait, l'aidera un peu. Et il lui dit que oui, il n'y a aucun problème. Quand elle doit travailler de nuit ou commencer extrêmement tôt, elle l'amène chez Tim. Mais elle se rend compte qu'en fait, il n'est pas fiable. Et quand il est prévu que ce soit Tim qui garde Callahan et qu'elle l'amène chez lui, à Saint-Paul, il n'est pas là. Et c'est Colleen qui l'attend. Elle lui dira que Tim, en fait, la paye comme babysitter. Et Nicole, qui n'a pas réellement le choix, et surtout qui connaît Colleen aussi depuis des années, lui confiera son enfant. Jusqu'en 2017, ce sera Colleen qui sera en fait la babysitter attitrée du petit Callahan. Nicole dira qu'elle était très contente. Callahan avait l'air de l'adorer. Et puis Tim est occupé et part partout dans le monde pour prendre des cours de taekwondo. Il va partir en Thaïlande sans aviser personne et y rester plusieurs semaines. Jusqu'en juillet 2017, quand Callahan a 1 an. Nicole rencontre Donovan Ford, c'est un policier aussi. Et tous les deux vont tomber amoureux. Dès ce moment-là, les relations avec Tim vont changer. Et le pauvre couple vient de rentrer en enfer. Tim, qui n'avait réellement pas été présent jusqu'à là, décide maintenant qu'il veut la garde partagée de Callahan. Il veut voir plus souvent son fils. Et puis surtout, il va commencer par harceler Donovan. Il lui écrit des textos, il lui envoie des emails, tous assez dramatiques. Tim ne veut pas qu'il y ait un autre homme dans la vie de son fils. Il porte plainte contre Donovan Ford pour abus physique sur son fils. Une enquête s'ouvre. Et comme il est policier, il doit être mis à pied le temps de l'enquête. Rien n'est trouvé. Quelque temps après, Tim revient au tribunal et porte plainte contre Donovan Ford pour agression sexuelle sur Callahan. Donovan est remis à pied, il doit attendre chez lui que l'enquête soit menée. Et pendant les 3 prochaines années, de 2018 à 2021, la police va venir voir Donovan et Nicole pour les questionner. Ils vont collaborer avec la police et laisser fouiller leur maison plusieurs fois. Il va y avoir des psychologues qui vont venir, des travailleurs sociaux. Callahan va être vu par des pédopsychiatres et par la médecine légale pour voir s'il y a eu des abus sexuels. Aucune des 12 plaintes portées par Tim sur ces 3 ans n'était fondée. Et comme le temps passe et que Donovan reste, Tim porte plainte contre Nicole pour agression physique contre lui et son fils Callahan. Il explique à la police que, alors qu'elle démarrait, elle a roulé sur son pied. Ça lui a fait extrêmement mal. Il en est tombé en arrière et il tenait Callahan dans ses mains. Et à chaque fois qu'il porte une plainte, il y a toujours un témoin avec lui. Et c'est toujours le même. C'est Colleen Larson. La police laissera tomber les charges, mais surtout,
l'État du Minnesota n'en peut plus de toutes ces plaintes infondées et il décide de se retourner contre Tim Amacher. Et fin 2022, le tribunal à l'enfance rend son jugement. Tim est accusé d'avoir causé des dommages irréparables sur l'enfant. Il est accusé aussi de l'avoir exposé aux disputes, de lui avoir fait subir des interrogatoires perpétuels, bien sûr, d'essayer de le manipuler en permanence, et surtout que ce pauvre enfant de 5 ans se positionne contre sa mère. Et pour tous ces chefs d'accusation, Tim n'a plus le droit d'avoir la garde de son enfant, mais il a la possibilité de le voir une fois par semaine, sous contrôle, supervisé par un agent. Le lieu est près de Saint-Paul, c'est un foyer d'accueil qui s'appelle le Family Wise. Et pour ces faits, il est aussi condamné à ne plus communiquer ni voir, bien sûr, Donovan Ford et Nicole Lanway. Il doit se tenir à distance. Les policiers, eux, commencent l'enquête. Ils limitent la scène de crime et récupèrent des douilles. Ils cherchent aussi s'il y a des caméras de surveillance qui ont pu filmer les faits. Ils savent aussi que Tim Amacher est à l'intérieur, le père de l'enfant. Et ils partent pour l'interroger. Ils vérifient qu'il n'ait pas d'arme à feu sur lui. Il n'en a pas. Il lui explique la situation. Il l'interroge, lui demande s'il a un alibi, ce qui est le cas donc. Et s'il a une voiture. Parce que dans les caméras de surveillance, ils ont suivi l'individu. Cet individu s'est rendu à une voiture, une Dodge Ram noire. L'agresseur est monté dedans et il est parti. Cette voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Il demande s'ils peuvent voir sa voiture. Alors il lui montre la Jeep avec laquelle il est venu. Il ne parle pas d'une Dodge Ram. Pourtant, les officiers vont se rendre compte assez rapidement qu'il a bien une Dodge Ram noire. Les policiers vont réquisitionner aussi les caméras de surveillance du club de taekwondo et de la maison de Tim. Ils se rendront compte que le 20 avril, le matin des faits, des enregistrements ont été effacés au club de taekwondo. Et le lendemain, donc, il est amené au poste de police. Là, ils lui montreront des photos de la voiture qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Et il dira que ce n'est pas sa voiture parce que la sienne a des stickers Superman sur les vitres. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Les policiers lui demandent qui pourrait conduire la voiture quand il ne s'en sert pas. Et il dira qu'à part Colin, il ne voit personne d'autre. Ils seront obligés de le laisser partir. Alors il décide de s'attaquer à Colin. Nicole pense que c'est une femme qui lui a tiré dessus. Quand elle est amenée au poste de police, elle s'avérera beaucoup plus fragile que Tim. Et très rapidement, elle explique que elle et Tim sont en couple. Depuis 2018, il lui parle de mariage. Mais surtout, Tim lui explique sans cesse à quel point Nicole abuse son fils, à quel point elle est méchante avec lui. He was doing bad things to the child, and I wanted to help the little man. Et pour Colin, la victime dans cette histoire, c'est Callahan et Tim. Les deux subissent des attaques incessantes de Nicole et Donovan. Elle avouera aussi que c'était faux. Elle n'a jamais été témoin d'abus sur Callahan. Mais par contre, elle est sûre à 100% que Tim n'a jamais menti. Il se disait que si Nicole n'était pas dans le tableau, elle, Colin, pourrait adopter cet enfant. Et ils seraient heureux tous les trois. Et donc une semaine avant, Tim et elle, lors d'une conversation, ils se sont mis au point et ont décidé de mettre fin au jour de Nicole. Mais c'est elle qui a tout fait, ce n'est pas du tout la faute de Tim. Certes, il lui a fourni une arme, un calibre 38, mais c'est elle qui voulait tirer. Elle dira que tous les deux, le matin du 20 avril, ils se sont retrouvés devant le club de taekwondo qui était fermé. Là, ils ont retiré les plaques du Dodge Ram noir, puis après, ils ont enlevé les stickers Superman qu'il y avait sur les vitres. Là, ils ont eu faim, Tim est parti chercher au KFC à manger, et quand il est revenu, tous les deux se sont séparés. Elle a pris la Dodge Ram noire et est allée à Saint-Paul, chez eux, où elle a laissé son téléphone et s'est changée, s'est habillée en noir. Et quant à Tim, il a pris sa Jeep pour aller au foyer d'accueil et voir son fils. Elle dira aussi qu'elle ne pense pas que Tim avait compris qu'ils avaient enlevé la plaque d'immatriculation et les stickers parce qu'elle allait agir ce jour-là. Il n'était pas au courant d'après elle. Et donc après s'être changée, elle a pris la Dodge noire et est allée se garer pas très loin du foyer d'accueil. Et elle s'est cachée derrière des arbres, elle a attendu que Nicole arrive.
Après avoir tiré sur Nicole, elle est partie en courant vers la Dodge noire, puis elle est allée à la maison de Saint-Paul. Quand le soir, Tim est revenu, il lui a demandé de lui donner l'arme à feu. So you have no idea what he did with the gun? Not exactly, no. Durant cet interrogatoire avec la police, Colleen n'aura aucun remords par rapport à ce qu'elle a fait et surtout elle sera dans la croyance que le petit Callahan a été abusé par Nicole et Donovan, alors que toutes les preuves, toutes les enquêtes qu'il y a eu pendant 3 ans ont montré le contraire. Après l'interrogatoire de Colleen, c'est au tour de Tim Amacher de revenir au poste de police. Il est de nouveau interrogé, mais là ce n'est plus un témoin, c'est un suspect. Quand ils ont perquisitionné la maison de Saint-Paul, ils ont trouvé plein d'armes à feu, mais il n'y avait aucun calibre 38. Par contre, il y avait plein de munitions pour les calibres 38. Et quand ils ont fait la concordance, ils se sont rendus compte que les douilles trouvées sur la scène de crime étaient les mêmes que celles qu'il y avait chez lui. Quant à la Dodge sans plaque d'immatriculation et sans les stickers Superman, c'est la sienne, parce qu'il a été filmé quand il est parti au KFC. Donc il est lié à cette voiture. Il ne peut pas nier que ce n'est pas la sienne. Tim est accusé de tentative de meurtre au premier degré et aussi de complot. Pour cela, il risque entre 2 à 20 ans de prison. Et lors du procès, en automne 2022, le procureur a d'autres preuves en plus. Ils ont trouvé un couple d'amis de Tim qui témoignera qu'il leur a demandé de tuer Nicole. 1 mois avant les faits. Le couple a pris ça à la rigolade, mais quand ils ont vu que Nicole avait failli se faire assassiner, ils se sont rendus à la police. Le procureur insistera aussi sur 2 faits. Le premier, c'est que Tim s'était créé un alibi. Et le deuxième, c'est qu'il avait tout fait, il avait manipulé Colleen pour qu'elle fasse tout ce dont il avait envie. Le procès de Tim Amacher n'est pas filmé. Tim ne voulait pas, il ne voulait pas que ça ruine sa réputation. Et pour la défense, lors du procès de Tim, le procureur n'a aucune preuve. En fait, ce ne sont que des preuves circonstancielles. Il n'y a rien en fait qui lie vraiment Tim à la scène de crime. Ce n'est pas lui qui a tiré. Ils n'ont jamais retrouvé l'arme à feu. Colleen a avoué qu'elle l'avait fait toute seule. Pour eux, l'accusation n'a aucune preuve contre Tim. Il doit être libéré. Il n'a rien commis de préjudiciable. Colleen est majeure et elle avait son propre intérêt. You have not taken any accountability for your actions. You've shown no remorse. À la fin de ce procès, qui a duré que quelques jours, le verdict va être extrêmement rapide à être rendu. Et le verdict sera coupable. Lors de l'audition de la sentence, quelques jours après, Tim, qui n'avait pas voulu témoigner lors de son procès, ne se privera pas de dire ce qu'il pense à ce moment-là. Over 100 witnesses listed and not one person could say that they saw me do anything. C'est une victime, il est innocent et de toute manière, il ne croit pas en la justice des hommes. Tim sera condamné à 18 ans de prison. Il sortira en 2034 ou s'il ne se tient pas bien en prison, il sortira en 2040. 4 jours après, c'est l'audition de la sentence pour Colleen. Elle n'a pas de procès. Elle a avoué, elle a dit qu'elle était coupable. C'est elle qui a tiré. Elle plaide coupable de tentative de meurtre au premier degré. Elle dit qu'elle l'a fait seule, que c'est de sa propre volonté. Elle n'a été poussée par personne. Son avocat, Don Atkins, essaiera d'expliquer au juge que Tim l'a manipulée et c'est flagrant, elle est encore sous son charme. Elle s'inflige tous les torts. La famille de Colleen aussi dira qu'ils ne reconnaissaient plus leur fille. Et surtout, ils diront qu'eux aussi se sont fait avoir. Ils croyaient avant le procès que Tim était innocent. Nikki aussi viendra à la barre et elle témoignera contre Colleen. Elle dira qu'elle sait que Colleen et Tim ont communiqué pendant l'année où ils ont été en prison. Still communicating her love for him, even expressing she wants a future with him. Le temps ne lui a pas fait retrouver la raison. Pour elle, elle ne sait pas lequel des deux est le pire. Car les deux sont dangereux et donc coupables au même degré. Colleen Larson prendra la barre aussi et elle dira qu'elle ne voulait pas que Nikki élève son fils. Elle voulait que ce soit Tim qui élève son enfant tout seul, avec elle. Le procureur fermera la marche en disant « Sure, she's younger than him. Sure, he's charismatic and manipulative, but he's not a sorcerer. » Elle a pris ses propres décisions ce jour-là et elles étaient froides et calculées. Le juge, après avoir entendu tout ça, décide de rendre la sentence. Il relève que Colleen n'a aucun remords et que si c'était à refaire, elle referait sans doute la même chose.
Elle prendra 16 ans et demi de prison, soit 1 an et demi de moins que Tim. Mais je trouve que le personnage de Colleen Larson est très important. Et ça, c'est mon opinion. Je pense que Colleen Larson n'était pas si soumise que ça. Elle a validé avec Tim tous les points qui étaient importants pour elle avant de passer à l'action. Elle voulait être sûre qu'ils allaient se marier et qu'elle adopterait Callahan. Je pense qu'elle adorait Maître Amasher, qu'elle idolâtrait, mais je pense surtout qu'elle avait envie d'avoir le petit Callahan. Et je crois que c'est de lui dont elle avait besoin. Le point positif de cette histoire, c'est que Colleen n'était pas une bonne meurtrière et que Nicole a survécu. 1 an après, ils se sont mariés avec Donovan, qui a adopté le petit Callaghan. Mais Nicole dira que sa plus grande peur, c'est le moment où Tim sortira. Il sera tellement en colère que c'est elle qui viendra voir en premier. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire ou même si vous avez aimé le contenu. Et j'espère que je le saurai dans vos commentaires. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. It has been over 5 years of threats and harassment, preceded by another 5 years of mental, physical, and emotional abuse. I fear for the day he is ultimately released. He will not stop. He is self-serving, and I know losing this battle will only fuel his rage further.